Spartiate. Bonsoir, bonsoir à tous. J'espère qu'il y aura du monde ici. Alors, je règle des petites choses et je commence. Alors, oui, c'est là, le son. C'est bon. Bien, très bien. Petit duel de la soirée. Je commence avec un peu de retard. J'avais pas tout réglé finalement. Donc, c'est bon. Le son est nickel. Je vérifie l'encodeur, le débit. Le débit est bon. Nickel. Nickel, nickel. Alors, là, on est sur Twitch. Hein. Je sais que je vais retransmettre ça sur YouTube en espérant que le chat ne lag pas trop. Donc, alors, attendez. Hop. J'espère qu'il n'y aura pas de coupure. Comme ça, je pourrais, voilà, mettre ça en une partie sur YouTube. Et bah, pour ceux qui tomberaient sur ce live ou sur, voilà, sur YouTube, tout ça, le format enregistré, sachez que je fais des lives tous les jours. Là, maintenant sur Twitch, mais c'est principalement sur YouTube. Hein. Et les lives, les directs, tous les jours, j'en fais 2 ou 3 à peu près, quand j'ai le temps en fait. 7 jours sur 7. Donc voilà. Sur YouTube, c'est plutôt l'actualité macroéconomique, financière. On parle de tout, crypto, tout ça. Immobilier, bourse. Et sur Twitch, il y a des thèmes spéciaux comme ce versus de ce soir. Gala Game contre Ultra US. Voilà. Et des reviews du top 100, des top 10, des top 5 sur des thèmes particuliers. Donc voilà. N'hésitez pas en tout cas, si vous aimez ce genre de contenu, à vous abonner, tout ça. Pas besoin de répéter. Bon, tout est bon. Tout est bon, les amis. Est-ce que vous êtes prêts? J'espère qu'il y aura des personnes sur le chat. Dites-moi déjà, hein, dites-moi ce que vous préférez. Voilà, si vous avez d'autres crypto gaming, on va voir tout ça ensemble. Après, le but principal, hein, parce que c'est, voilà, même par exemple ces deux projets, Ultra ou Gala, c'est deux bons projets. Hein, c'est de très bons projets. Le but, c'est de mettre, en fait, de les opposer pour tirer le parti de chacun d'eux, en fait. Ou surtout, le but, c'est de présenter ces deux projets avant de savoir qui est plus fort que qui ou qui a gagné. Voilà. Là, et le vainqueur de ce duel-là que je vais annoncer, c'est moi par rapport aux informations que j'ai moi-même. Donc j'espère, il y a des membres de la communauté là, il y a des légionnaires là qui connaissent le gaming mieux que moi. Donc j'espère qu'ils seront là pour débattre de tout ça. Sinon, c'est pas grave. Voilà, je vais essayer de sortir ce que je sais. Et par rapport à ce que je sais, je vais donner ma vision et dire ce que j'en pense. Donc comment ça fonctionne? Je présente les deux projets. Je commence par celui qui est devant dans le classement. Je donne les avantages. Je peux déjà donner les points forts dès la présentation. Et ensuite, je présente le deuxième projet. Ensuite, j'explique, je les mets en opposition. Et à la fin, je donne le gagnant. Et après tout ça, je peux répondre à des questions. Voilà, même hors sujet, hein, hors duel. Sur à peu près tout là. Donc voilà les amis, petite entrée comme ça en matière. Bien, j'espère que des gens me diront si le chat fonctionne bien, tout ça. Ou si le son est bon, tout ça. À un moment j'ai vérifié, tout est bon. Donc on commence. Alors, Ultra US vs Gala. Vous voyez ici, on est déjà pour Gala qui va être le premier projet à être présenté. On est déjà... Hein, à la 131e place. Hein. Donc vous voyez que c'est un peu loin du top 100. Mais on m'a recommandé ce versus. On m'a demandé de faire ce versus. Donc je tenais à le faire. Et vous verrez qu'Ultra US est au-delà de la 200e place. Mais voilà. On essaie de voir le potentiel de ces jeux gaming, tout ça. Donc là, j'ai des sections là. Là, c'est tout ce qui est Play to Earn. Donc dans les Play to Earn, vous avez bien sûr Gala. Vous avez des jeux, hein, des métaverses, tout ça avant là. Axie Infinities. Celui qui a démocratisé le Play to Earn. Le projet qui a démocratisé le Play to Earn. Et est-ce que... Ils n'ont pas mis par contre US. Hein. Ils l'ont pas mis dans la section Play to Earn. Ce qui est normal. Parce que vous allez voir que US est quelque chose d'autre. Donc là, je vais aller dans la section Gaming cette fois. Et là, on a ApeCoin qui domine. On a bien sûr Gala dans le gaming. Gala, c'est purement le gaming. Et on a Ultra. Donc là... C'est vraiment
comment dire, la catégorie gaming. Et vous voyez à peu près les concurrents là. Vous avez Engine. Moi, j'aurais plutôt comparé ou mis en duel Engine contre Ultra. Mais voilà, on m'a demandé plutôt Gala. Bon, on va voir. Parce que je trouve que Gala et Ultra n'ont pas le même voilà, le profil. Elles sont dans deux domaines différents. Mais on va voir ça. On va voir ça. De toute manière, on passera en revue tous les gros projets. En mettant en duel tous les gros projets. Et on verra voilà, les forces et les faiblesses de chacune, tout ça. Donc, alors, je vais commencer par Gala. Gala Game. Donc là, vous avez le secteur des gaming. Hypecon, énorme projet. Hein, normal qu'il soit devant. The Sandbox aussi. The Centround un peu moins, mais bon. Voilà, vous avez Stepen aussi. Énorme jeu. Enfin, le Move to Earn pour le coup. Stepen, mais c'est considéré comme un jeu. Bon. Alors, j'enlève ça. Donc, vous voyez ici 131e place pour Gala Game. 131e. Et donc, on rentre dessus. Gala. Qu'est-ce que Gala Game? Vous voyez, je vous mets la courbe depuis le début. Donc, ça, à un moment, ça a explosé. Et depuis le bull run, donc novembre 2021, c'est la chute et la descente aux enfers, on va dire. Comme toutes les cryptos. Donc voilà, Gala, c'est purement le gaming. Hein. Et qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez déjà que Gala Game, déjà a une capitalisation de 854 millions. Donc 854 millions, si on compare par rapport à Ultra, vous avez 196 millions. Donc 800, bon c'est 6, 7, 8 fois plus quasiment. À peu près, hein, voilà. C'est en termes de millions, c'est pas encore en termes de milliards. Donc ces deux projets, quand même si c'est des millions, c'est assez petit encore à l'échelle mondiale. Donc, voilà. Gala, la tokenomics aussi. Alors, pour les deux projets, au niveau de la tokenomics, c'est un peu leur point faible, on va dire. Parce que l'offre en circulation n'est pas l'offre totale, on va dire. Enfin, en fait, ils ont distribué que peu de jetons. Enfin, l'offre qui est en circulation est très peu encore comparée à l'offre totale. J'essaie de m'expliquer. En fait, le prix que refait Gala n'est pas réel en vrai. Ça vaut beaucoup plus. Parce que, en fait, en circulation, il n'y a que 6 milliards de Gala en circulation. Alors qu'en tout, il y a une offre totale de 35 milliards de jetons Gala. Donc, pour le moment, il n'y en a que 6 milliards. Donc, vous voyez que pour le moment, voilà, il n'y a pas tous les jetons disponibles. Donc ça, en fait, ça reflète pas vraiment son prix. En vrai, ça peut valoir beaucoup plus cher. C'est pareil pour Ultra US. Vous voyez, 303 millions en circulation, mais normalement, l'offre totale, c'est 1 milliard. Donc très loin encore de l'offre totale. Donc normalement, c'est censé valoir beaucoup plus que les 196 millions pour Ultra. Donc c'est un peu leur défaut là. Mais bon, on va pas trop s'arrêter sur la tokenomics. On va plutôt se concentrer sur le fondamental là des deux projets. Donc, tac tac, je continue. Au moment, il n'y a personne. Hein. Il n'y a personne sur le live. Peut-être que ça fait un peu tard. Hein. On est jeudi hein, quand même. 22h. C'est l'heure de se préparer à aller dormir normalement. Donc bon, en tout cas, je retransmettrai ça hein, sur YouTube. Hein. J'espère juste que ça va pas laguer. Pour le moment, ça tient bien. Donc, on continue. Alors, Gala Game. Entrons dans le sujet. Gala Game. C'est en fait une plateforme de jeu, en fait. Et Gala Game, en fait, propose des licences, en fait. Et possède des licences de jeux. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est pas mal. Hein. C'est pas mal. On va aller normalement... voilà, on va aller voir directement leurs points forts. C'est leur liste de licences. Vous avez des jeux comme Spider Tank ou Tone Star qui sont les deux, voilà, les deux jeux majeurs, en gros. Et sinon, regardez, un Superior. Vous avez Fortitude, Legend Reborn, Galactica. Voilà, pas mal de jeux là.
Tone Crush, Mirandus aussi, c'est pas mal. Mirandus. Les gars, si j'ai moins entendu parler. Mais voilà, vous avez une petite dizaine de jeux là. Petite dizaine de jeux. Et c'est là où c'est très fort. En fait, Gala a déjà mis... En fait, ces jeux sont déjà disponibles. Et la majorité des gamers jouent déjà à ces jeux. Donc là, un des points forts de Gala qu'on pourrait retenir dans ce duel, c'est que Gala propose déjà ses licences, en fait. Vous voyez? Et c'est déjà opérationnel, ça tourne très bien. Et surtout, Gala va commencer à mener d'autres jeux. En fait, là, en fait, il y a 38 jeux gaming qui arrivent. Mais la particularité, la force de Gala, c'est que ce sont des jeux AAA, en fait. C'est-à-dire les jeux qui utilisent les dernières puissances graphiques. En fait, c'est des jeux qui utilisent l'Unreal Engine 5. En fait, il n'y a pas mieux en termes de graphisme pour ces jeux-là. Et donc, c'est très, très, très puissant. En fait, comme ce que Gala va proposer là. Et en fait, on peut dire que vraiment, normalement, hein, Gala est le leader dans le secteur du gaming. Hein. Il y a d'autres blockchains aussi qui proposent quelques licences comme Wax, la blockchain Wax là. Mais en termes de licences et de jeux déjà fonctionnels et qui s'en viennent, Gala prend de l'avance. En fait, les autres qui sont dans le secteur du gaming, c'est les plateformes, les jeux style métaverse qui essaient de construire déjà des métaverses. Et là, Gala, c'est du gaming pur, en fait. Des jeux, en fait, avec un gameplay. Voilà, c'est pas encore vraiment le métaverse. Vous voyez? Mais là, où voilà, Gala est très fort, c'est plein de mini-jeux par-ci, par-là, en fait. Et ça, c'est très, très fort. Vous voyez? Donc, c'est pour ça que quand vous voyez le cours du Gala, en fait, ça va exploser. Ils étaient déjà en pleine hype. Et croyez-moi, à mon avis, Gala va revenir en fait assez plus haut. Très certainement là. Je pense que Gala, quand le marché du bullrun va repartir, certainement ils reviendront à leur niveau. Donc, très très fort, c'est ça le point fort de Gala. Et là, regardez hein, les jeux AAA, vous voyez un peu le graphisme là. C'est vraiment de la haute qualité. Vous voyez? Alors, Gala a la particularité d'être établi sur la blockchain Ethereum ou avec Polygon, Matic. Donc, ça, c'est un excellent point. En fait, quand je dis token ERC20, ERC20, c'est ce que je préfère. Hein. Quand moi, ça me rassure. Hein, quand je vois que c'est des jetons, des tokens ERC20, ça me rassure. Maintenant, Gala veut débloquer sa propre blockchain. Je ne sais pas si c'est une bonne idée ou pas, mais ils ont l'intention d'ouvrir, enfin, de préparer leur propre blockchain. On verra. On verra ça. Pour le moment, voilà. Mais Gala, c'est une très... Dans le gaming, il n'y a quasiment pas mieux qu'eux. Il n'y a personne qui a autant de licences, tout ça, quasiment. Donc, c'est très, très fort. Très, très fort. Et là, le point fort de Gala, il est là. Hein. C'est des jeux déjà fonctionnels, des jeux que les gens jouent à ces jeux-là. Tone Star, Spider Tank, les gens aiment ce genre de jeu-là. Vous voyez les licences, là. Vous avez aussi Walking Dead, ici, là. Vous voyez, je l'avais loupé, là. Walking Dead Empire, là. Donc c'est Mirandus aussi, c'est énorme. Legacy, mais surtout, il y a d'autres jeux. Il y a une pléthore de jeux qui arrivent. Donc ça, voilà, premier point fort. En fait, mais on va rajouter, en fait, à tout ça, une optimisation pour Gala Game. Vraiment une optimisation qui pourrait faire que Gala soit peut-être supérieur mais à Ultra, voire d'autres secteur gaming, mais on n'a pas encore étudié Ultra. On va aller voir les points forts d'Ultra. Mais là, Gala Game, bon, vous avez bien compris, hein, c'est le secteur du gaming principalement, avec toutes ces licences de jeux, des jeux AAA, et surtout qui sont déjà fonctionnels. Mais en plus de ça, Gala se diversifie. Et Gala, en fait, possède Gala Film, en fait, qui va être peut-être la nouvelle référence, en fait, le futur Netflix, vous voyez, ou le futur, la future plus grosse plateforme en termes de films ou de séries. Vous voyez? Donc ça, c'est énorme, en fait. Non seulement c'est une plateforme de gaming, vous voyez? Donc déjà, moi, c'est que, normalement, dans le secteur du gaming, que je voulais comparer Gala à, comment dire, à Ultra. Vous voyez? Et c'est peut-être un avantage, parce qu'on va voir que Ultra n'est pas diversifié, en fait, et Ultra se concentre que sur le gaming. Donc Gala, c'est aussi Gala Film. Vous voyez?
Donc Gala Film Note, tout ça. C'est en cours de préparation. C'est en cours, mais j'ai l'impression ou j'ai le vibes en fait que ça va marcher. Je sais pas, c'est bien fait, c'est bien épuré. Regardez ça, science-fiction. Regardez Boy Now. En fait, ils ont sorti Life Date Code. C'est un film de science-fiction. Vous pouvez l'acheter, par exemple. Voilà, je sais pas. Je vais voir. Je vais cliquer sur les autres là. Regardez ça. Un film d'animation. Vous avez un documentaire, musique, tout ça. Et vous avez des documentaires. Donc, en fait, vous voyez que je pense que ça va venir à concurrencer, voire Netflix. Hein. Des documentaires, des films, des séries. C'est une grosse... comment dire une grosse valeur ajoutée pour le jeton Gala. Tout ça. Et pour le coup, en fait, je connais pas d'autres projets vraiment qui va être là à se positionner en fait pour proposer des films, des documentaires, des séries. Bon, on a Theta Network qui est le leader un peu des côté CDN là, vous voyez. Mais après, Theta c'est plus comme Twitch. Donc, je sais pas trop. Alors attendez, là j'ai ouvert le Siri. Alors excusez-moi, j'ai ouvert le Siri là. Mais en fait, voilà, Theta c'est plus Twitch et ça se concentre sur ça. Vous avez aussi Media Network, la plateforme de vidéo, voilà, streaming sur la blockchain Solana. Media Network qui promet aussi d'être le nouveau YouTube ou Twitch, tout ça. Mais ces plateformes-là n'ont pas vraiment encore annoncé qui seraient des plateformes de séries, de films, des choses comme ça. Donc là je vais dans un autre secteur. Hein. Là, c'est films, séries, tout ça. Mais c'est une énorme valeur ajoutée, en fait. Et ça peut peser, en fait, dans le duel, en tout cas, entre Gala et Ultra. Vous voyez? Mais ça s'arrête pas là. C'est ça le pire. C'est que... Ah, il y a une personne, apparemment, sur le chat. N'hésite pas hein, à donner ton avis. Je sais pas si tu vois ce que je fais. C'est un duel entre Gala et Ultra. Donc, bienvenue, en tout cas, à ceux qui passeront sur le chat. Hein. Donc, le live n'a pas... Il n'y a pas eu de bug. Le live se tient toujours. En fait, il y a des lives où en fait il y avait des coupures, tout ça. Pour le moment, ça se tient. Mais je continue. Donc, vous voyez, hein, en plus du gaming, grosse valeur ajoutée pour Gala avec Gala Film. Mais ça ne s'arrête pas là. Vous avez aussi Gala Musique, en fait. Et là, c'est une énième, enfin, encore une autre valeur ajoutée. Gala Musique change l'industrie de la musique. Pour toujours, nous lançons un monde décentralisé, invitons des artistes pionniers et dans tous les genres et leurs fans à nous rejoindre. Donc là, énorme aussi. Non seulement avec les films et tout ça, mais maintenant avec la musique. Et même dans la musique, on n'a pas beaucoup de projets encore. On a quand même Opulus sur la blockchain Algorand, mais Opulus, c'est pour les créateurs, en fait. C'est spécialement fait pour les créateurs, ceux qui vont faire la musique. Bon, je sais pas, mais si c'est une valeur ajoutée, vous avez Audius sur la blockchain Solana. Mais Audius, c'est plus une plateforme pour télécharger de la musique, des choses comme ça. C'est comme le SoundCloud décentralisé pour ce qui est de chez Solana. Mais là, Gala, on dirait que ça ressemble bien à ce qui va se faire peut-être de mieux dans la musique. Hein. Vous voyez? Après, vous voyez, bon, il y aura d'autres projets, hein, parce que la musique, ça peut être large. Mais ça, regardez, ça en jette. Hein. Ça a de la gueule. Hein. Donc voilà. En tout cas, gardez cette valeur ajoutée là. Film, série, documentaire, plus musique en plus du gaming. Et surtout... Bon, film et musique, pour le moment, c'est en préparation. Mais pour ce qui est du gaming, c'est déjà, en fait, en place. Et les jeux tournent déjà. Ils ont une petite dizaine de licences. Ça tourne bien. Vous voyez? Donc, retenez tout ça. C'est vraiment pas mal. Hein. C'est vraiment pas mal, là. Gala musique, Gala film. C'est très prometteur. Hein. Et Gala, franchement, je valide complètement. Je valide complètement. Donc voilà, vous avez pas mal de choses. Là, il y a 38 jeux qui arrivent, les amis. 38 jeux, triple A. Hein. C'est pas des petits jeux comme ça. C'est des jeux aux dernières qualités graphiques. Ce qui fait dire que Gala est en train de prendre l'avance en fait, dans le secteur du gaming. Et va sûrement être un mastodonte, un futur leader, en tout cas. Donc, voilà, par rapport à Gala Game, vous voyez que ça envoie de la sauce. Hein. Pour moi, c'est du très haut niveau, la Gala. Maintenant, on va aller
On va aller sur Ultra UOS. Voilà, Ultra. Donc Ultra, comme je vous l'ai dit en début de live, pour moi, c'est pas vraiment le même secteur. En fait, moi, j'aurais plutôt comparé Ultra à Engine, par exemple. Mais voilà, on m'a demandé Ultra contre Gala, comme je vous le dis. Je reste sur ce créneau-là, là. Mais Ultra US, en fait, là, c'est un autre pan. Donc, vous voyez que ça, c'est bon, ça vaut beaucoup moins. C'est 196 millions. Vous avez vu que la tokenomics, tout n'a pas été mis en circulation. Il y en a beaucoup plus, normalement, dans l'offre totale. Et si on regarde le graphique, c'est un peu comme Gala. Ça a explosé. Beaucoup de promesses. Et vous voyez, hein, le 21 novembre, c'est le début de la chute. Franchement, je retiendrai longtemps cette date, hein, du 21 novembre. C'est à partir de là qu'on a commencé à descendre, à la descente aux enfers, là, jusqu'à aujourd'hui. Un an plus tard, quasiment. Voire même, on a dépassé les 1 an, là. Donc, Ultra, très, très médiatisé aussi, enfin, très connu aussi, Ultra, un des leaders. Ultra est un projet français, les amis. Hein. Voilà, les fondateurs, il y en a, ils sont français, tout ça. Donc c'est la Friend Touch du gaming, on va dire. Donc voilà, hein, disponible sur KuCoin. J'ai pas vu pour Gala, mais Gala, je crois que c'est disponible un peu partout aussi. Binance, Gala, c'est même plus disponible sur les plus gros exchanges. Hein. Alors que Ultra, pas vraiment. Vous voyez. Donc on va aller maintenant sur le site d'Ultra. Et Ultra, en fait, c'est pour le coup une plateforme de distribution de jeux. En fait, voyez Ultra comme le Steam, en fait, décentralisé. Vous voyez, Steam est le leader. En fait c'est des productions. En fait, ils vont proposer des jeux aux gens. En fait, depuis, vous pourrez télécharger ou jouer directement sur leur plateforme. En fait, et ils ont deux grosses plateformes. En fait, ils ont Ultra Game, qui est leur principale plateforme, où ils vont distribuer des jeux depuis leur plateforme, comme Steam en fait, et où aller sur la plateforme et jouer directement dessus. Et ils ont aussi leur autre point fort, c'est leur marketplace NFT unique. Donc UNIQ, en fait, donc unique est lancé le 29 août. C'est lancé le 29 août dernier. C'est une marketplace de NFT gaming, en fait, vous voyez. Donc ça, c'est les deux points forts. En fait, c'est les deux plateformes. Ils tournent autour de ça pour le moment. Ultra, c'est à peu près ça. Donc, maintenant, Ultra, faut savoir que ça possède sa propre blockchain. Donc moi, personnellement, j'aime pas trop ça. Après, chacun voit comme il veut. Mais déjà, il ne pourra pas y avoir 40 000 blockchains dans le futur. Ah, pardon. Il ne pourra pas y avoir beaucoup de blockchains. Et je ne sais pas ce que vaut la blockchain Ultra. Après, Ultra, quand même, c'est un fork où c'est tiré de EOS. En fait, la blockchain EOS, c'est un fork d'EOS. Et en général, la blockchain EOS, elle est rapide, avec peu de frais. Donc, c'est une blockchain rapide. En fait, Ultra propose ces jeux sans frais. En fait. Donc là, une autre valeur ajoutée. Après, c'est du delegated proof of stake. C'est pas hyper décentralisé. Bon, à voir. Gala Game, quand ils vont sortir leur blockchain, on va voir. Là, pour le moment, Gala s'appuie sur ce qui se fait de mieux, en fait. La Ethereum et surtout Polygon Matic. Gala est aussi sur Polygon Matic. Peut-être d'autres blockchains, d'autres Layer 2. Mais Polygon, c'est ce qui se fait de mieux. Et en fait, Gala profite de la sécurité d'Ethereum. En fait, Ethereum, c'est les rois en termes de validateurs, des choses comme ça. Donc, dans ce point-là, je mettrais même encore un avantage pour Gala, en fait. Pour dire encore, parce que je vous ai dit déjà que Ultra n'est pas diversifié. Vous avez dit ça. Donc, ça fait encore un autre point. Mais voilà. Après, le problème pour Ultra, en fait, c'est que il n'y a rien qui... c'est des promesses, mais il n'y a rien de concret encore vraiment pour le moment. À moins que, dites-moi hein, dans le chat ou des choses comme ça. Donc il y a 3 personnes. Hein. Si jamais il y a des gens qui connaissent le gaming et Ultra, n'hésitez pas à me dire. Mais de mes recherches, des choses comme ça, voilà, peut-être que sur leur plateforme Ultra Game, en fait, j'ai rien entendu qui ressortait vraiment. J'ai juste entendu que leur force, voilà, c'était de proposer des jeux, des choses comme ça. Mais voilà, j'ai pas entendu de trucs lancés vraiment. En fait, pour moi, là, pour le moment, ça reste que de la préparation. Vous voyez ?
Donc là où Gala Game, en fait, est fonctionnel déjà et ses licences, en fait, tournent à plein régime. Il y a des milliers de joueurs dans le monde qui jouent aux licences de Gala, vous voyez. Donc voilà, pour Ultra, leur principal point fort, ils ont deux plateformes. Une plateforme une marketplace NFT et leur plateforme classique Ultra Game où ils vont proposer des jeux pour la communauté. Après, Ultra a deux gros partenariats quand même, faut le noter. Ubisoft quand même. Et ça, là pour le coup, c'est du très très lourd. Hein, parce que Ubisoft, voilà, avec tous leurs jeux, tout ça. Donc Ubisoft, les licences, les jeux, Splinter Cell, enfin la licence Ubisoft, hein, vous connaissez. Et bah tout ça, Assassin's Creed, tout ça, ça va profiter certainement peut-être à Ultra, US. Donc ça là, c'est vraiment prometteur, vous voyez. C'est pour ça que je vous dis que c'est deux gros projets. Donc vous avez Ubisoft, mais vous avez aussi, en fait, vous avez aussi AMD. Hein. Et là, voilà, hein, au niveau AMD, un leader hein, dans les cartes graphiques, voilà, pour les choses comme ça. C'est le secteur de l'informatique, enfin le gaming avec les PC, tout ça. Et on sait que Steam déjà, la version Web 2, Steam était très dans ce milieu-là, de gaming directement sur les PC, tout ça. Et en fait, Ultra va peut-être être le remplaçant de Steam et va dominer le secteur du gaming depuis les PC, peut-être. Voilà. En tout cas, je ne sais pas ce que ça va donner, mais ils sont en partenariat avec AMD, donc c'est très puissant. Très puissant. Ça peut faire des jeux extrêmement puissants aussi. AMD qui va se concentrer sur l'intelligence artificielle, tout ça. Donc, c'est très prometteur. Hein, parce que AMD et Ubisoft, c'est deux grosses marques. Hein. C'est pas des rigolos. Donc, très bon partenariat pour Ultra. Donc, voilà la principale force d'Ultra, les partenariats et ces deux plateformes, Ultra Game et Unique Marketplace, la Marketplace Unique. Maintenant, voilà, j'en ai fini dans les présentations. Maintenant, je vais vous dire, pour les comparer, donc vous avez déjà remarqué, j'ai déjà donné, il y a des points forts notables. En fait, Gala, par rapport à Ultra, non seulement a lancé ses licences, et en plus, il y a 38 autres licences qui arrivent et des jeux AAA. C'est-à-dire qui vont utiliser l'Unreal Engine 5. Vous voyez? Donc, c'est très, très, très puissant, là. Et en fait, donc vous avez déjà, même rien que côté gaming, en fait, déjà Gala a un peu d'avance. Parce que Gala propose déjà. Il y a de la valeur, ils apportent de la valeur. PS Ultra, ils en sont qu'à l'étape de concept, partenariat, concept, les choses comme ça. Et comme je vous ai dit, Gala possède Gala Film et Gala Musique, en fait. Ce qui fait que Gala va avoir beaucoup... En fait, si vous voulez, la taille du marché de Gala s'agrandit fortement, en fait. Vous voyez, pour le futur, tout ça. Moi, je le sens bien, hein, le Gala Film et Gala Musique, là. Je vois bien, en fait, Gala, en fait, justement, faire des galas, en fait, des cérémonies awards, de remise de trophées de films, tard, où en fait, où tout ça sera proposé sur sa plateforme, je sais pas, mais en mode décentralisé peut-être. Mais je pense que les futures remises de prix, déjà, c'est réservé à ce projet-là. Que ce soit pour la musique et Energy Music Award dans le futur, je pense que ça sera avec Gala. Hein. On sent que c'est tout bon. Je sais pas, hein, je dis des trucs comme ça, mais ça sent bon. Ça sent bon comme ça, là. Mais en tout cas, Gala en avance, Gala plus diversifié. Bon, vu comme ça... que dire de plus? Aussi, bon, la tokenomics, égalité, les deux voilà, n'ont pas mis tout en circulation. Voilà, il n'y a pas grand chose à dire. Est-ce que j'avais des choses à ajouter? Non, pas vraiment. Je sais plus qui est. Ouais, c'est Ultra hein, qui a un partenariat aussi avec The Sandbox. Je sais que Ultra, en fait, est dans le monde à 2D pixelisé de The Sandbox. Donc, il y a des gros partenaires, hein, même pour Ultra. En fait, il y a des gros partenaires. Mais pour le moment, ça reste trop limité. Qu'est-ce que je veux dire, en fait, pour Ultra? C'est que je ne suis pas sûr, vraiment, que leur méthode, leur vision là, à la Steam prenne, en fait. Déjà, pour le moment, ça n'a pas pris. Mais est-ce que ça va prendre? Moi, j'ai des doutes sur ça même. Vous voyez? Parce que là, en fait,
chaque blockchain va sortir son jeu. À moins que Ultra se mette en partenariat avec ces blockchains-là, en fait, je pense pas que ça va le faire. S'ils se mettent pas en partenariat, tout va dépendre. Et le problème de tout ça, c'est que, vous voyez, pour faire une compatibilité entre blockchain, entre réseaux, il faut souvent être avec le même langage. Et là, Ultra, eux, c'est le langage C++. En fait, c'est un langage plutôt classique, mais c'est pas, vous voyez, ça vient d'un fork de EOS. C'est pas en fait, comment dire, ce sera peut-être, ils vont avoir du mal. En fait, il va falloir créer des ponts, tout ça, en fait, avec les autres blockchains pour peut-être profiter de leur blockchain. Par exemple, là, on imagine, hein, vous connaissez Star Atlas, l'immense jeu sur l'écosystème Solana là. Donc Star Atlas, par exemple, hein, qui est pour moi le meilleur jeu à venir. Star Atlas là. Je vais vous mettre les images comme ça. Vous voyez, hein, ça a l'air très prometteur là. Quand je vous mets ça, Star Atlas, tag, vous voyez les images là. C'est un monde dans l'univers, tout ça. Et c'est la blockchain Solana. Star Atlas, c'est le plus gros jeu à venir. Je pense pas que... Bah, en fait, Star Atlas est sur la blockchain Solana. Ça, c'est écrit en Rust. En fait, le Solana a un langage d'écriture à lui, propre à lui. Solana veut innover. Solana ne veut pas recopier Ethereum. Donc Solana ne veut pas être EVM compatible comme Avalanche, NIR, tout ça. Solana veut faire ses propres choix, vous voyez. Mais voilà, Star Atlas, par exemple, ça peut pas être proposé sur la plateforme Ultra Game du OS. Parce que en fait, c'est pas le même langage. En fait, si je comprends bien les choses. Hein. Donc attendez, là, il y avait 5 personnes. Enfin, il y avait 3 personnes. Là, il n'y en a plus qu'une. Donc n'hésitez pas, hein, à donner vos avis, tout ça. Si vous êtes intéressé par ça, n'hésitez pas. Hein. Mais ouais, qu'est-ce que je disais en fait, le problème d'Ultra, pour attirer les jeux, je pense, sur sa plateforme, il va falloir que ce soit écrit en Rust, non en langage C++. Je pense, hein, je suis pas sûr. Mais il faudra me dire ça. Vous voyez, là où, en fait, Gala ne s'appuie pas, ne va pas s'appuyer sur les autres game licences. En fait, Gala va proposer, en fait, ses licences à lui. Tout comme ses films, ses documentaires, tout comme ses musiques où ils vont accueillir des influenceurs, des choses comme ça. Et d'ailleurs, j'ai un membre de la communauté, un légionnaire là, code 34, là, Piel, qui disait que Gala court après les influenceurs. C'est pour ça que Piel était plus pour Ultra iOS. Oui, mais c'est comme ça, en fait. Si vous voulez, Gala, en fait, avec Gala Film, Gala Musique, c'est comme Netflix. Netflix sont obligés de courir derrière des licences ou enfin derrière des projets, en fait, des documentaires, comment dire, des studios, tout ça, pour proposer, en fait, de la qualité, proposer des films, proposer des documentaires, tout ça. Donc, en fait, c'est logique pour Gala. Mais Gala propose, alors que OS Ultra, plutôt accueille et permet de jouer. Je suis pas sûr que ce concept-là gagne. Je pense que pour jouer, en fait, quand les gens, ça dépend à quel jeu voudront jouer les gens. Mais par exemple, pour aller jouer à Star Atlas sur Solana ou à Illuvium sur Ethereum, les gens iront directement en fait sur les portefeuilles, à travers les portefeuilles Phantom pour Solana, MetaMask, et iront directement sur les jeux et joueront. Et en plus, Solana apporte l'expérience mobile. Ethereum, à travers Polygon qui a signé avec NoSync, en fait, vous allez pouvoir jouer directement sur vos téléphones. Et je suis pas sûr qu'on ait besoin de Ultra Game pour ça. On va directement jouer en passant par les DApps en fait, ou par directement sur les protocoles, directement en tant qu'application, peut-être sur mobile, voilà. Je sais pas. Parce que moi-même, bon, Steam c'est une plateforme mondiale, hein, et moi personnellement, j'ai jamais utilisé Steam. Donc après, bon, je pense que quand même Ultra sera là. C'est quand même le Steam décentralisé, donc il y a quand même beaucoup de gamers dans le monde, des milliers, voire des millions, voire milliards de gamers. Je pense que voilà, Ultra aura sa part de marché, ça c'est sûr et certain. Mais je suis mitigé. Je sais pas si pour la blockchain ça va le faire. Par contre, Gala, avec les licences, ça c'est sûr que leurs jeux ils vont être joués. Donc les amis, vous me voyez venir dans ce duel, à moins qu'il y ait d'autres informations. Mais moi, de ce que j'ai là, clairement, Gala remporte ce duel. J'ai beaucoup plus confiance. Moi, j'investirais largement plus. Je suis beaucoup plus bullish sur Gala plutôt que sur
sur Ultra. Ultra, ça reste un concept. Ils proposent, ils ont des bons partenariats. Je pense que ça va le faire. Mais Gala avec Gala Film, Gala Musique, toutes les licences, les jeux AAA, non, c'est trop puissant. Voilà pour en tout cas mon avis. Maintenant, normalement, je suis censé... Il n'y a pas grand monde là. Je suis censé répondre à vos questions. Donc, s'il y a des gens, n'hésitez pas hein, à parler dans le chat, à me donner votre avis, si vous êtes d'accord ou pas. Voilà. En tout cas, moi, je donne comme grand gagnant de ce duel Gala Game. À ce jour, hein, à l'instant T, mon avis peut changer tard. Mais là, je vois pas... Voilà. Hein. Pour moi, il y a une avance là pour Gala Game. Donc, voilà en tout cas. Le débit qui fonctionne bien, tout fonctionne bien. Bah, les amis, dites-moi hein, maintenant. Dites-moi, moi j'en ai terminé hein, avec tout ça. Donc dites-moi ce que... Voilà, regardez les films, ça a l'air prometteur. Hein. Vous avez Spider-Tank, les films... Superior, hein, encore un autre jeu est arrivé. Non, franchement, Gala, c'est puissant. Hein. Fortitude. Voilà. Après, Ultra, bon, vous voyez, hein, regardez le site d'Ultra. Il est très court. Hein. Il est très court. Par rapport à... Voilà. Pour Gala, il y a 3 sites. Hein. Gala normal, Gala Game, Gala Film, Gala Musique. On voit que c'est plus large. Et justement, si on parle en termes de capitalisation, là, franchement, ces Gala, là, ils sont à combien? 800 millions en capitalisation. Ouais, Gala, à terme, ouais, ça peut monter haut. Hein. Ça peut monter à terme à 100 milliards hein, avec les films, les trucs. Ouais, si on rajoute Netflix et tout, franchement, le potentiel de croissance est immense. Là, c'est un truc qui peut monter à 200 milliards hein, à terme. Hein. À terme, mais quand tout sera bien développé. Hein. Mais là, bon, à moyen terme, peut-être 5 milliards, 10 milliards, je sais pas. Mais c'est déjà, ça serait, ouais, peut-être 10, 15 milliards. Ça serait déjà un x 15, peut-être pour Gala Game. Ouais, je les vois bien à 15 milliards à moyen terme. Après, pour Ultra, leur capitalisation... C'est à 104, ouais, presque 200 millions. Au vu de ce qu'ils proposent, ouais, ça vaudra ouais, 1,5 milliard, 2 milliards. Ça veut dire hein, une sorte de x10. Ouais, x10, peut-être x20, hein, puisque c'est plus petit en capitalisation. Mais bon. Je pense que sur le long terme, voilà. Et moi, j'ai plus. Ultra, pour moi, ça peut flopper. Hein. Ultra. Bon, Gala Game, par contre, je les vois pas flopper. Donc voilà, en tout cas, les amis, pour ce duel. Donc dites-moi, hein, je peux rester dans le chat, sinon je peux couper. 40 minutes, on est dans un bon format, là. Et voilà, vous avez mon gagnant, en tout cas, Gala Game, gagnant de ce duel. Donc voilà, les amis. Alors, est-ce qu'il y a des gens sur le chat? Est-ce que des gens suivent le live ou pas? Donc on est à 38 minutes, pardon. J'ai dit 40 et quelques, mais on est à 38 minutes. Dites-moi, sinon je balance ça sur YouTube. Très très bon, j'ai bien décortiqué, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Donc voilà. On verra hein, la suite. Il y a beaucoup. Hein. Vous n'hésitez pas à me dire aussi hein, dans le chat, dans les commentaires quand je mettrai sur YouTube. Et d'ailleurs sur YouTube, pour ceux qui verront le live, bon, n'hésitez pas, vous pouvez, si vous aimez ce genre de contenu, à liker, à vous abonner, tout ça, mais mettez un point ou un glaive en commentaire. Hein. Ou peut-être une armure pour montrer que voilà, on est ensemble, que vous faites partie de la Légion là. Donc n'hésitez pas en tout cas. Et sinon, bah, dites-moi, même dans le commentaire de ce live, je veux que vous proposez d'autres versus que vous aimeriez voir, tout ça là. Donc, c'est à vous de dire. Hein. Même dans le chat ici, vous pouvez me dire pour le coup, quel duel vous aimeriez voir. Et voilà, donc. Moi, j'en ai terminé pour ce live. Donc, il y a un autre duel à venir, peut-être demain ou après-demain. Je vais voir ça. Ce sera le duel Kaspa versus Bitcoin.